Les évolutions récentes du droit de l'urbanisme ont consacré la reconstruction des zones urbaines sur elles-mêmes. Loi Allure, loi Elan. L'affût autorisé est un outil idéal pour assurer cette maîtrise foncière en face d'un parcellaire morcelé avec une multitude de propriétaires. Parmi les espaces adaptés à un aménagement durable et destinés à l'urbanisation par leur classement en zone constructible des PLU, beaucoup sont malheureusement délaissés. Il s'agit souvent d'îlots difficilement aménageables compte tenu des morcellements parcellaires et du nombre élevé de propriétaires, comme dans les deux exemples suivants. Au final, le constat est sans appel car cette situation ne satisfait ni l'intérêt général, ni l'intérêt des particuliers propriétaires ou des aménageurs, ni celui des collectivités locales. Un gisement foncier important est sous-exploité. Il découle du constat précédent que l'association foncière urbaine est indéniablement le point de convergence des intérêts de tous les acteurs, propriétaires fonciers, aménageurs et collectivités, une procédure d'aménagement urbain associant propriétaires privés et publics, un outil permettant d'adapter la trame foncière à un projet urbain durable et concerté. Pour la commune, en fin de compte, son atout principal, c'est le fait qu'elle ne soit pas obligée d'exproprier, surtout. Et deuxièmement, qu'elle participe, que ce soit en affût libre ou en affût autorisé, entièrement, activement et entièrement au projet. Pour le propriétaire privé, ce qui est intéressant, pour celui qui, quelque part, n'a pas envie de vendre et qui a une appétence un petit peu à l'investissement, il peut valoriser son terrain. Alors c'est souvent pour le futur, les enfants, les petits-enfants, mais ça peut être aussi envisagé pour la vente. Et le troisième acteur du projet, évidemment, ce sont les aménageurs. Alors d'emblée, ça peut paraître un peu brut, mais on trouve de nombreuses zones qui sont bloquées parce que des propriétaires, pour une raison ou pour une autre, ne souhaitent pas vendre leur terrain. Et pour l'aménageur, entre rien faire et faire une opération en participant à une affût, ça permet de débloquer les choses et de faire son projet. Quels sont les avantages pour les propriétaires ? Optimiser la valorisation de son patrimoine foncier, devenir un acteur de l'aménagement du territoire, possibilité de vendre son bien à tout moment. Les propriétaires de terrains désireux de participer à une affût peuvent donc valoriser leur capital immobilier en participant à l'aménagement de leur commune, vendre leur terrain avant ou après aménagement avec la possibilité de faire valoir, si nécessaire, leurs droits de délaissement et éviter ainsi une expropriation. Enfin, bénéficier à travers le remembrement d'une opération neutre fiscalement en ce qui concerne les plus-values immobilières. Pour les aménageurs, les affûts permettent de réaliser plus rapidement des opérations présentant des blocages fonciers en collaboration avec les propriétaires non vendeurs. Elles permettent aussi une réorganisation parcellaire adaptée dans un cadre technique et juridique sécurisé. L'affût permet à la collectivité locale de résoudre les problématiques foncières sans passer par une implication directe pouvant aller jusqu'à l'expropriation. Elle permet aussi de réaliser l'urbanisation de son territoire dans le respect de l'intérêt général et du projet urbain porté par le document d'urbanisme de la commune, OAP, PADD, servitude pour programme de logement, tout en étant impliqué financièrement qu'à hauteur des parcelles comprises dans le périmètre et sans obligation d'acquérir des terrains. Enfin, tout en maîtrisant la réalisation d'éventuels équipements publics adaptés aux enjeux et correctement dimensionnés, la commune pourra bénéficier des équipements réalisés par l'affût dans le cadre de son programme d'aménagement en allégeant les finances locales. Les affûts, quand et comment, lorsque le foncier est trop morcelé pour permettre un aménagement durable. L'affût constitue un outil efficace pour adapter la trame foncière à un projet urbain défini à travers un document de planification urbaine. En l'absence de projet urbain clairement exprimé, il faudra passer par une phase de préétude d'urbanisme afin de déterminer les objectifs d'aménagement du secteur et en particulier la fonction du quartier, sa forme urbaine, sa densité, son intégration au tissu existant, la prise en compte de l'environnement, le principe de desserte du futur quartier, la définition d'un périmètre, le choix d'une procédure, affût libre ou autorisé. La préparation d'un projet d'affût nécessite la mise en place d'études préalables. Elles sont nécessaires pour définir la consistance, le gabarit des équipements publics et des équipements propres nécessaires à la zone, et par là même les surfaces d'apport, les surfaces constructibles qui vont en résulter à travers l'équilibre du projet. Quels sont les textes réglementaires pour les affûts ? Par définition, c'est l'article L322-1 du Code de l'urbanisme
les AFU sont des associations syndicales. Et donc, ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que le premier corps de texte qui réglemente les AFU, c'est une ordonnance de 2004 et un décret de 2006. Et ensuite, le code de l'urbanisme qui vient avec les différents articles R322 suivants et L322 suivants. À cela s'ajoute, depuis la loi Allure et un décret de 2016, les affûts de projets qui ont été rajoutés dans le code de l'urbanisme. Et on a profité, d'ailleurs au niveau de la profession, pour introduire aussi des délais qui manquaient dans la procédure de l'AFU en général, et en particulier le délai de validité du règlement dans le cadre d'une AFU autorisée qui a été porté à 10 ans, donc calqué comme celui des permis d'aménager. Il existe 4 formes d'AFU. L'AFUL, Association foncière libre, est une personne morale de droit privé. L'unanimité des propriétaires est requise. AFUA, l'association foncière autorisée, est assimilée à un établissement public à caractère administratif basé sur une double majorité, au moins 2/3 des propriétaires possédant au moins 2/3 de la surface totale. L'AFUP, l'association foncière urbaine de projet, qui est par définition aussi une association foncière urbaine autorisée. L'AFUO, l'association syndicale constituée d'office, est aussi un établissement public à caractère administratif. En ce qui concerne la procédure des AFU, en fin de compte, il faut distinguer 2 procédures différentes. Il faut d'un côté les AFU libres et d'un autre côté les AFU autorisés et AFU de projet qui, une AFU de projet, par définition, est une AFU autorisée. Donc l'AFU libre, c'est assez simple. Ce sont des statuts qui sont constitués. L'AFU dépose un permis d'aménager, ce qui est le plus classique, ce que la profession connaît parfaitement, réalise des travaux et à l'issue de tout ça, l'AFU est dissoute. Par contre, pour l'AFU autorisé et l'AFU de projet, c'est un peu plus long parce que c'est une opération qui est chapeautée par le préfet, rythmée par 2 enquêtes publiques, donc une pour la constitution et une sur le projet. Donc c'est un peu plus long à cause des 2 enquêtes publiques, parce qu'effectivement, comme vous le savez, l'AFU autorisée, elle est basée sur la double majorité. Il faut que 2/3 des propriétaires qui possèdent ensemble 2/3 de la surface adhèrent au projet. Les AFU, quelles articulations avec les autres outils d'aménagement ? Pour mieux appréhender les articulations possibles entre les AFU et les autres outils d'aménagement, examinons le cas concret de l'AFUL du Stockgarten sur la commune de Bétain. Secteur situé en zone 1AU du PLU, foncier possédé par la commune à hauteur de 26%, le restant par 6 propriétaires privés. La commune de Bétain souhaitant proposer des terrains à bâtir pour répondre à la demande de candidats constructeurs, un accord a été trouvé avec les 6 propriétaires privés dans le cadre d'une association foncière libre. Fixation du prix de vente à 9 251 € par art, prélèvement de 72% des surfaces initiales pour la création des emprises de voies et espaces communs nécessaires, mais également des surfaces cessibles AFUL permettant le financement des travaux. Programme d'équipement public de type PUP, assis sur les emprises des voies et espaces communs, pour réalisation sous maîtrise d'ouvrage de la commune, de la voie de liaison traversante vers la zone 2AU et des réseaux, paiement en datation de terrain à bâtir par l'AFUL. Plus-value de 135% pour les propriétaires privés, avec neutralité fiscale du remembrement. L'AFUL du Stockgarten aura donc été articulée avec les différents outils d'aménagement suivants. Dossier loi sur l'eau établi conformément à la rubrique 2.1.5.0 de l'article R214.1 du Code de l'environnement pour la gestion durable des eaux pluviales. Permis d'aménager établi conformément à l'article R421-19 du Code de l'urbanisme de façon à permettre la division des terrains à bâtir et des voies et espaces communs. Projet urbain partenarial prévu par les articles L332-11.3 et L332-11.4 du Code de l'urbanisme pour le financement du programme des équipements publics par dation de terrains à bâtir de l'AFUL à la commune. Direction la commune de Spicheren en Moselle, voici un parcellaire morcelé comptant près de 50 propriétaires. Ici, un plan d'aménagement concerté permettant à la commune de réaliser une voie de désenclavement des espaces publics de qualité et des terrains à bâtir. Voici un parcellaire remembré traduisant un urbanisme de projet concerté. Ici, un aménagement bien accepté par les Spicherois qui permettra une suite conforme aux principes durables de densification des cœurs de village. Alors la commune avait un intérêt dans ce projet, dans la mesure où, à proximité de ce projet, se situe l'école élémentaire et maternelle. Et pour désengorger le passage des véhicules au centre du village, on avait un intérêt à créer cette voie de circulation entre la rue des Hauteurs
et la rue de l'école, justement. Et donc, la commune étant propriétaire d'un certain nombre de terrains également, s'est associée aux propriétaires de grandes parcelles dans ce secteur pour justement créer ce projet au niveau d'une AFUA. AFUA qui existe déjà par ailleurs dans le passé sur la commune, quoi. Ce qui a été très important également, c'est de créer une coulée verte au milieu du projet pour faire une liaison piétonne entre le centre du village et le secteur paysager. On a également sécurisé le carrefour avec la rue des Hauteurs et créé également pour la gestion des eaux pluviales un bassin de rétention qui permet de rejeter ensuite les eaux pluviales dans le milieu naturel. La commune a contribué à hauteur de 20% financièrement à la construction des équipements, les 80% ayant été pris en charge par l'AFUA. La commune a participé à cette hauteur-là parce qu'elle avait justement un intérêt au niveau de la circulation et du désengorgement du centre du village, quoi. Direction Folklin en Moselle, un parcellaire morcelé, majoritairement détenu par la commune, issu d'un historique d'aménagement long et complexe. Ça fait plus de 30 ans que cette zone est pressentie pour recevoir l'urbanisation future de la commune. Donc, on arrive d'abord à une phase aux années Mitterrand, où le plan de relance charbonnier a inspiré notre commune, qui a tout de suite classé une partie en zone de NA, pour une future urbanisation. Le plan charbonnier a duré ce qu'il a duré, les houillères se sont éclipsées de notre paysage, la zone est restée rurale. On a une deuxième phase, c'est le remembrement rural. C'est la période 1994-2000, où toute la zone a été remembrée, sauf la partie qui était en 2NA concernant notre aménagement. Donc, le projet, la sensibilité spéculative existait fortement, et ce que en préconisaient les remembreurs, c'était de classer la partie Langenfelder, de la classer en zone sensible, c'est-à-dire de dessiner les parcelles attribuées comme des terrains à bâtir. C'est un peu le Canada Dry, ça avait l'air de terrains à bâtir, mais c'était des terrains agricoles. Le remembrement passe. Et tout de suite après le remembrement, une troisième phase qui a marqué notre histoire, c'est qu'il y a eu un projet de ZAC commercial qui a fait que les terrains ont été cédés, les terrains agricoles ont été cédés pour 15 à 20 fois leur valeur. Les investisseurs ont acheté à ce prix. Finalement, il en est résulté une chose, il y avait du soufre dans l'air et il y avait une suspicion générale pour tout projet foncier. Et c'est dans ce contexte-là qu'on a démarré l'AFUA. L'AFUA a permis de lever un certain nombre de freins. Les équipements publics desservent bien sûr notre tranche, mais serviront aussi à l'aménagement de la deuxième tranche. Ce qui fait poser la question, qui supporte le coût de quoi? Ça, c'était donc une partie. Deuxième difficulté, on peut dire que pour une commune comme Folklin, 70 lots, 6 hectares, ce n'est pas rien. Troisième difficulté, nous n'avions pas de fonds. Il fallait trouver soit un mode de financement, il fallait trouver une solution, soit emprunt, soit autre chose. On verra, on a trouvé une solution et il fallait ensuite pouvoir commercialiser le tout. Étape clé dans le parcours de l'AFUA, l'attribution des surfaces et le paiement des cotisations syndicales. Dans le cadre de l'AFUA, on a deux types d'attribution. Soit l'apporteur reçoit une parcelle et paie la cotisation syndicale des frais de la viabilisation, soit il donne à l'AFUA une partie de son terrain pour financer ce coût. Grosso modo, on a 11 parcelles sur 70 où c'est le choix du paiement de la cotisation syndicale qui a été retenu, et pour les autres, c'est le choix de la datation en paiement, ce qui fait que l'AFUA a terminé son projet en recevant 19 parcelles en contrepartie des travaux qu'elle a supportés. La commune étant le propriétaire principal, elle a donc initié la procédure d'AFUA en octobre 2012 au niveau de la préfecture. Au-delà de cette casquette de propriétaire privé, la commune a bien entendu été maître d'ouvrage des travaux d'équipement public nécessaires à l'aménagement durable de la zone. Deux autres cas concrets dans le vignoble alsacien. L'AFUA Les Fleurs, surface de 4,1 hectares et comprenant 35 propriétaires. L'AFUA Cœur de Village, surface de 1,4 hectares et comprenant 18 propriétaires.
Mixité des formes urbaines, pavillonnaires, intermédiaires et collectifs. Adaptation et valorisation des propriétés foncières situées hors périmètre, en périphérie de ce dernier. Mobilité, desserte du nouveau quartier permettant le bouclage entre les quartiers voisins. Remise en fonction et développement de cheminement doux. Les affûts, elles permettent de débloquer l'urbanisation d'une zone, justement par rapport à la structure foncière. En Alsace, on a beaucoup de propriétés très morcelées, avec des principes de lanière, ce qui fait que très souvent, les gens, même s'ils ont de la surface, si c'est une longue bande, elle n'est pas suffisante pour y construire. Donc ça permet de mettre tous les propriétaires autour de la table, de donner une cohérence à un quartier, en réfléchissant aussi aux voiries, comment greffer les nouvelles voiries sur le réseau existant. Et le gros avantage, c'est que justement la commune n'a pas à s'occuper de toute la partie foncière, de toute la partie acquisition et éventuellement expropriation, ce qui est extrêmement lourd et un coût pour la commune, puisque forcément, à un moment, ça veut dire qu'il faut y affecter du personnel, voire embaucher du personnel. Le rôle du géomètre expert est essentiel, puisqu'il amène une technicité que n'ont pas les services communaux, ce n'est pas leur cœur de métier. Une technicité qui est le cœur de son métier. Alors que fait un aménageur foncier dans une opération affût? Effectivement, certains n'y voient pas d'intérêt parce que souvent on ne peut acquérir que l'une ou l'autre parcelle. Mais par contre, pour l'affût en elle-même, je pense que la présence d'un aménageur qui est un professionnel de l'aménagement est vraiment quelque chose de très utile parce que souvent il permet de faire l'interface et avec le géomètre expert, mais aussi de conforter les désidérats du maire et du géomètre expert pour aboutir plus facilement à la réalisation de cette opération dans le lotissement devant lequel je suis. Nous avons mélangé donc avec toutes les maisons individuelles privées du logement collectif pour des propriétaires occupants et aussi locatifs, et puis bien sûr une série de maisons en bande destinées à un habitat logement aidé. On peut rajouter qu'en fin de compte, c'est une opération gagnant-gagnant entre une municipalité, un cabinet d'experts géomètres qui en même temps peut faire la maîtrise d'œuvre, les particuliers qui ont un souhait de pouvoir construire sur leur parcelle, qui souvent ils ont hérité ou qu'ils ont acheté, et aussi pour un aménageur foncier qui peut amener tout son professionnalisme et aider à la réussite de toute opération. Autre exemple dans la commune de Mackenheim avec l'Afua Interdengarten, surface de 2,4 hectares et comprenant 10 propriétaires. Mixité des formes urbaines, pavillonnaires et intermédiaires. Adaptation et valorisation des propriétés foncières situées hors périmètre, en périphérie de ce dernier. Mobilité, réalisation d'une liaison piétonne avec le centre du village. À différence d'autres communes, la nôtre, celle de Mackenheim, n'a pas pu rapatrier sur la périphérie du village les propriétés qui étaient disséminées dans le ban communal, notamment lors du remembrement. Et donc nous avons choisi et privilégié la forme AFUA parce que effectivement toujours à chaque opération il n'était pas possible d'avoir une affût libre. Nous avons réuni les propriétaires pour leur expliquer comment on pouvait valoriser leur terrain sous la forme d'un aménagement urbain. Et donc, pour que l'ensemble des propriétaires suivent les visées de la commune, volontairement, la commune a abondé avec un fonds complémentaire et volontaire de 50 000 €, ce qui nous a permis effectivement d'avoir des équipements qui peut-être autrement n'auraient pas pu se faire. Le recours à un cabinet de géomètre est également utile dès lors qu'il y a lieu de faire des négociations, et Dieu sait qu'il y a des choses à aplanir, il y a beaucoup d'inquiétudes à lever tout au long de cette opération, et la disponibilité et l'écoute d'un géomètre, eh bien, nous l'apprécions beaucoup et ça nous a beaucoup aidé dans l'opération. Le géomètre expert joue un rôle central dans la réussite d'un aménagement par affût.
Selon les spécialisations de sa structure d'exercice, il peut intervenir en tant que directeur technique d'AFUA, dossier de création, gestion, urbanisme pour la conception urbaine et montage d'opérations, expert dans la restructuration foncière des propriétés, notamment en périphérie du périmètre, facilitateur voire conciliateur dans le cadre des négociations, maître d'œuvre selon les missions détaillées, expert foncier pour la délimitation des périmètres et l'arpentage des terrains à bâtir.